Chers membres, distingués Toastmasters, honorables invités, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous amener à ma découverte, j'aimerais tout d'abord que vous me permettez d'exprimer ma profonde gratitude pour l'opportunité qui m'est donnée de me tenir devant vous ce soir dans ce lieu empreint de convivialité qu'offre Toastmasters. Né courant janvier 1993 au Togo, plus précisément à Accra, où mon père servait au sein du bataillon d'Ernest Gnassingbé. Ma vie était empreinte d'une grande sérénité jusqu'à l'âge de 10 ans, lorsque mon bien-aimé père s'est éteint dans le silence d'un lit d'hôpital. Cet événement tragique a marqué la fin d'une adolescence paisible, me conduisant à résider successivement chez divers oncles et tantes à Bafilo, une localité du Nord Togo, puis à Lomé, où j'ai entrepris des études en comptabilité, aboutissant à l'obtention de mon baccalauréat. Ma famille paternelle, établie au Ghana, est profondément réfractaire de l'éducation au Togo. Dès qu'elle a appris l'obtention de mon baccalauréat, insista vivement que je les rejoigne, tout comme elle l'a fait pour mon frère et mes deux sœurs. Connaissant un peu l'ambiance qui pourrait régner au sein de cette famille, j'étais confronté à une décision cruciale qui se résumait à choisir une vie où je n'aurais pas d'indépendance, je ne pourrais pas décider de moi-même, et décider de prendre ma vie en main, mais sans soutien financier. Alors, j'ai décidé de suivre les conseils de ma tendre mère, qui ne souhaitait pas perdre complètement de vue le dernier de ses enfants qui restait au Togo. Ainsi, elle a facilité mon voyage pour poursuivre mes études au Bénin. Une fois installé au Bénin, dans un pays où je m'attendais à me sentir isolé, j'ai eu la chance de découvrir au sein de mon université une organisation de développement de leadership des jeunes qui deviendra pour moi une famille, AIESEC. Puisque c'est de cette organisation il s'agit, elle a été d'un grand appui en accompagnement tout au long de mon parcours académique et pour mon insertion professionnelle. Cette merveilleuse organisation m'insuffla le dynamisme, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour décrocher des activités annexes, lesquelles me permettra de financer mon parcours universitaire jusqu'à l'obtention de ma licence en audit interne et contrôle de gestion. Grâce à AIESEC, j'ai pu développer des compétences en gestion d'équipe, en gestion administrative, la gestion des projets et la gestion financière au sein des organisations. Cette kyrielle de compétences combinées avec ma formation académique ont facilité mon insertion professionnelle avec à la clé mon poste de directeur pays du cabinet IFRA, Innovative Hub for Research in Africa, poste que j'exerce en parallèle avec la poursuite de mes études en Master en Business Administration. Lors de ma première rencontre avec mon directeur général, qui aussi est un membre éminent de Toastmasters au Burkina Faso, il me conseilla vivement cette prestigieuse organisation. Et puisque le hasard n'existe pas, quelques semaines plus tard, notre cher président Moïse Sodokin m'invita à une séance conjointe avec Excellence Toastmasters Club de Lomé. Malgré les nombreuses expériences acquises au sein de AIESEC, telles que le montage des modules de formation, le travail d'équipe et les compétences interpersonnelles, etc.,
Une ombre puissante, une ombre persistante de timidité continue de planer sur moi. Je me suis persuadé qu'en écrivant des discours, en réalisant des projets de leadership et en maniant la complexité de la langue française telle qu'elle est pratiquée à Toastmasters, je pouvais surmonter cette entrave. C'est alors qu'une voix intérieure me susurra, m'indiquant que je n'étais plus un individu ordinaire. Si je souhaitais continuer à croître et à évoluer, il était impératif que je sorte de ma zone de confort et que je relève de nouveaux défis afin de continuer d'être une meilleure personne. Voilà pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui, prononçant mon tout premier discours au sein de Toastmasters et qui, en plus, est un partage des fragments de mon parcours personnel, une démarche inhabituelle pour moi. Mesdames et messieurs, membres et distingués Toastmasters, vous êtes les êtres brillants que le destin a placés sur ma route. Tout comme cela a été pour la famille Isaac, j'ai une conviction profonde que vous, ma nouvelle famille Toastmasters, contribuerez de manière significative à l'enrichissement de mon expérience. Je suis Mohamed Bouraïma Taoufik et je me réjouis à l'idée de partager ce voyage de développement personnel et de leadership avec vous. Chers membres Toastmasters, j'ai dit. Monsieur l'évaluateur général, collègue Taoufik Bouraïma, félicitations. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre présentation. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Vous avez particulièrement excellé à nous aider à mieux vous connaître. Nous avons eu droit à un discours bien structuré. Nous avons eu une introduction, un développement et une conclusion qui a été un peu plus rapidement serrée avec le chrono qui était au rouge. Nous avons pu vous connaître, je le disais tout à l'heure. Je sais aujourd'hui par exemple que vous êtes né en janvier 1993 au Togo. Je sais aujourd'hui par exemple que vous avez la soif et la rage d'être un leader accompli. C'est pourquoi vous avez décidé de venir à Toastmasters pour que ce rêve que vous portez puisse devenir une réalité. Vous pouvez vous améliorer concernant deux aspects. Premièrement, le dandinement. Je vous ai vu au lutrin en train de faire votre présentation, les mains sur le lutrin. Et quand vous parliez, vous faisiez des allers et retours. Cela faisait que vous-même, à un moment donné, vous étiez perturbé et vous ne vous retrouvez plus dans vos notes. Je vous suggère, quand vous êtes au lutrin, si vous devez vraiment lire un document, vous le laissez sur le lutrin, vous mettez dans une posture qui ne vous agrippe pas au lutrin et qui vous permet de faire des gestes et de délivrer aisément votre message. La deuxième chose, ce sont les notes. Une chose est de lire, une chose est de lire, l'autre est de bien lire. Je vous suggère de faire de bonnes lectures pour permettre à ce que l'on n'ait pas l'impression que sans le papier, si on vous arrache le papier, ce que vous voulez dire, vous ne soyez plus en mesure de le faire. Pour progresser, je vous suggère de faire beaucoup de répétitions. Quand on écrit un discours, il faut répéter un certain nombre de fois pour avoir l'aisance et l'assurance de ne pas être perturbé par le public. Et vous verrez, les plus grands orateurs, même ceux qui improvisent, c'est ceux qui répètent toujours. Toastmaster Taoufik Bouraïma, à nouveau, félicitations. Je vous invite à nous rejoindre avec un autre projet de niveau supérieur. Monsieur l'évaluateur général. J'ai relevé les mêmes points. Et je suis sûr qu'il en a pris de la graine et que prochainement il fera beaucoup de répétitions. Il va apprendre à avoir une posture, à faire des gestes, à avoir un regard bienveillant vis-à-vis de l'auditoire. Et si vous avez un lutrin qui est aussi large que celui-ci, surtout la partie réservée aux notes, vous voyez, cela peut prendre 2 feuilles. Vous les posez comme ceci, devant vous.
pour n'être pas obligé de les déplacer. D'accord? Et si vous avez plus de 2 feuilles, quand vous finissez de lire ceci, vous la glissez sur l'autre, il doit y avoir d'autres feuilles en bas. Mais si vous avez un seul document en face de vous, ou un seul feuillet, pas besoin de lire, parce qu'il a parlé de lire et bien lire. Je dirais présenter. Quand vous avez bien répété, vous ne lisez pas. Vous jetez des coups d'œil à vos notes et vous parlez au public. Vous restez connecté au public en regardant les membres de l'auditoire. Mais tout cela s'apprend. Et vous êtes à une école où cela s'apprend correctement. Ayez de l'assiduité, de la vaillance au cœur, et vous allez voir que vous allez vous transformer. Merci de l'ovationner, de l'encourager.